Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15. Chers amis sportifs et sportifs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour un nouveau numéro du débrief, votre rendez-vous hebdomadaire avec Radio VFM et Foot Normand, 13e épisode exceptionnel ce soir depuis le stade Michel Dornano, car tout à l'heure à 20h45 sera donné le coup d'envoi de ce match décalé de la 22e journée du championnat de France de Ligue 2 entre le stade Malherbe de Caen et l'AC Ajaccio, actuel deuxième au classement. Un plateau de choix ce soir à mes côtés, un titulaire indiscutable de ce débrief Radio VFM et Foot Normand, Mathieu Billot. Salut Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. Radio VFM en force ce soir. Régis Picot qui nous fera vivre ce match sur Radio VFM tout à l'heure est également avec nous. Bonsoir Régis. Bonsoir, je serai rejoint par Nicolas Levesque au commentaire ce soir à 20h45. Et puis notre invité de ce débrief exceptionnel depuis le stade Michel Dornano, notre ami et confrère du journal Ouest France de la rédaction des sports ici à Caen, Gaëtan Briard. Salut Gaëtan. Salut Christophe, salut à tous. C'est le débrief de Radio VFM et Foot Normand, épisode 13 depuis le stade Michel Dornano. C'est parti. Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VFM et le Foot Normand. Et une première partie du débrief au cours de laquelle on va parler du mercato, car évidemment, messieurs, ça ne vous a pas échappé, dans une semaine tout juste, le lundi 31 janvier à 23h59, le mercato d'hiver refermera ses portes et du côté du stade Malherbe, eh bien cette semaine risque d'être relativement mouvementée. Les dossiers sont nombreux dans le sens des départs et des arrivées. Gaëtan, on va parler effectivement de quelques-uns de ces dossiers, notamment au rayon des départs, avec ce qui a alimenté un petit peu la chronique là, ces dernières heures, à savoir le vrai faux départ de Franklin Wadja. Oui, c'est pas un départ pour le coup, mais on a tous été surpris par cette information il y a quelques jours. On s'y attendait pas forcément. Pour un joueur qui était arrivé l'été dernier au stade Malherbe, qui avait fait une quinzaine de matchs en Ligue 2 déjà cette saison, qui a eu des soucis au ménisque courant octobre et qui a un petit peu disparu de la circulation depuis, mais qui avait fait des prestations quand même assez convaincantes au milieu de terrain, notamment avec des qualités de récupération intéressantes. Alors finalement, il n'a pas satisfait à la visite médicale à Lausanne, ce qui fait qu'il reste en Normandie, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, puisque le mercato se termine le 31 et qu'il est toujours sujet à des surprises. Et effectivement, les autres dossiers sont nombreux. Jason Ngwabi va être prêté à 7 en national. Et puis, il y a bien d'autres noms également qui risquent d'être sujets à des départs ou des arrivées. Ouais, avec notamment une opération dégraissage qui se poursuit un petit peu, hein, évidemment, du côté du stade Malherbe. On sait que ça fait partie aussi de la feuille de route d'Olivier Piqueux et de Johan Odlin. On pense à Evans Joseph, à Loïs Fouda, des joueurs comme ça qui pourraient aussi quitter le club là, dans les jours qui viennent. Ouais, c'est plutôt des noms qu'on n'a pas vraiment vus en Ligue 2 cette saison, plutôt des joueurs qui évoluent en National 2, comme Jason Ngwabi, comme Evan Joseph, des joueurs qui ont des contrats professionnels mais qui ne jouent qu'en National 2 à l'heure actuelle, ce qui ne les satisfait pas eux, ce qui ne satisfait pas non plus le stade Malherbe évidemment. C'est pour ça qu'il y a des solutions qui sont soit en passe d'être trouvées, soit que le club cherche en National, en Ligue 2 dans l'idéal pour certains joueurs, même si c'est compliqué à trouver pour des joueurs qui évoluent en N2 et qui n'ont pas de référence au niveau professionnel aujourd'hui. Mathieu Billot, Foot Normand, c'est vrai que c'est pas toujours facile, hein, on le sait, pour un club comme le Stade Malherbe, de libérer, de trouver une porte de sortie plus exactement à certains éléments qui n'ont pas été beaucoup utilisés sur cette première moitié de saison, et pourtant, là aussi, ça fait partie de l'objectif des dirigeants cannais. Oui, parce que pour que des joueurs partent, il faut que les joueurs en aient l'intention. Les joueurs, ils ont des contrats, ils les respectent et c'est bien normal. Donc, faut qu'ils trouvent quelque chose qu'ils estiment à leurs yeux équivalent ou supérieur sur le plan sportif ou sur le plan financier. Par exemple, un garçon comme Evan Joseph, il a quelques propositions nationales, mais lui estime peut-être qu'il peut encore trouver d'ici le 31 peut-être une Ligue 2. Donc voilà, il faut attendre. On sait tous que ça va se régler. Les 3/4 de ces dossiers-là vont se régler le 30-31 janvier dans la dernière ligne droite. Mais voilà, le club a 31 jours sous contrat professionnel aujourd'hui. Il peut passer sous la barre des 30. Il peut passer sous la barre des 30 le 1er février. Bon voilà, on sait que le club voulait bosser avec 24-25 joueurs, Stéphane Moulin en tout cas voulait bosser avec ce nombre-là, en comptant les gardiens. Donc petit à petit, on s'en rapproche du côté du Stade Malherbe, mais peut-être que dans l'optique de la reprise de l'été prochain, on n'en sera pas loin. Alors c'est un mercato qui risque d'être marqué par plus de départs que d'arrivées. Néanmoins, arrivé, il pourrait quand même y avoir Gaëtan dans les jours à venir. Ouais, effectivement, on parle d'un joueur notamment qui évolue à Lausanne, un ailier centrafricain. Même si c'est un dossier, Johan Odlin nous l'a dit au téléphone tout à l'heure, c'est un joueur qui est suivi depuis longtemps,
mais où le dossier n'a pas forcément d'avancée majeure à l'heure actuelle. Alors encore une fois, comme Mathieu le disait, au Stade Malherbe, on est habitué aux fins de mercato à suspense le 31 janvier. Il faut croire encore une fois que tout risque de se dénouer dans les dernières heures, en tout cas pour certains dossiers. Mathieu, je sais pas si on a cité son nom du coup. Qu'est-ce qu'on sait de ce joueur justement? Donc c'est moi qui m'y risque, c'est ça? Allez-y. Je nommé Godwin Koyelipou, qui a joué pour les aficionados de la Ligue 2, qui a joué à Niort, qui est formé au Chamois, qui est parti donc l'été dernier à Lausanne, qui joue pas du tout. C'est vrai qu'il avait montré des bonnes choses avec Niort, donc ça pourrait être intéressant. Surtout, on va y revenir dans quelques instants, si Kylian Nsona venait à partir d'ici le 31. Donc voilà, donc peut-être une arrivée de ce joueur-là et un bon exercice pour la radio, Régis, pour les commentaires dans les prochains matchs du coup. Ouais, tu m'as déjà impressionné. Hein. Ouais, t'étais déjà en avance sur moi. Ah ouais, j'en suis sûr. Un bon exercice aussi pour nous, puisque la semaine prochaine, le débrief sera décalé au mardi et non pas au lundi soir, en raison justement de la fin du mercato, puisque ce sera l'occasion avec les responsables des deux clubs du recrutement de faire un point le mardi soir, donc le 1er février à 18h15 la semaine prochaine. Voilà. Fait, on décale d'une journée exceptionnellement. On peut dire qu'on aura Johan Hullin pour le Stade Malherbe, le directeur sportif, qui nous fera le bilan du mercato, et Pierre Ventier, le directeur général du HAC, qui nous fera également le bilan du mercato à vrai lors de l'émission de la semaine prochaine. Régis, Pico, un mot effectivement sur ce mercato, parce que on l'évoquait, sûrement des départs de joueurs qui n'ont pas été beaucoup utilisés jusqu'à présent, une arrivée, voire peut-être pas du tout, tout pendant que c'est pas finalisé, on reste évidemment prudent. On a le sentiment que cette équipe, elle doit quand même se renforcer pour se donner un maximum de chances de se maintenir, puisqu'aujourd'hui il s'agit avant tout de cela ici. Ouais, c'est ça, les résultats du week-end montrent qu'on est à un point de la zone rouge, donc il faut absolument réagir. L'énorme déception socialienne a encore donné un coup de massue à l'équipe et à ses supporters, et ce soir on a peur, parce que on s'aperçoit que même si cette équipe, on sent qu'il y a du mieux, on sent que ça progresse régulièrement, mais il y a toujours des événements, des vents contraires qui font penser que ça peut être une saison noire et qu'elle se termine très mal cette saison, et on peut craindre quand même le pire. Ce soir il faudra attendre évidemment le match face à Ajaccio, mais par exemple vous perdez votre meilleur joueur actuellement, et puis techniquement sans doute le meilleur sur le terrain, D'Acosta, avec un deuxième carton jaune, voilà, un peu bêtement pris, mais bon, c'est le football, et comme par hasard, une semaine avant de jouer un gros club comme Ajaccio, deuxième du classement, et vous perdez le joueur le plus efficace actuellement. On a l'impression que dès qu'on redresse un petit peu la tête, eh bien on replonge systématiquement avec des événements qu'on ne peut plus maîtriser, et ça fait craindre quand même le pire, quoi. Si vous nous rejoignez, vous êtes au cœur du débrief de Radio VFM et Foot Normand, émission spéciale, on le rappelle, présentée ce soir depuis le stade Michel Dornano, où se déroulera tout à l'heure ce match entre le Stade Malherbe et l'AC Ajaccio. Émission spéciale, et qui dit émission spéciale dit moyens spéciaux évidemment, puisque cette émission elle est également à suivre en direct sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Radio VFM et de Foot Normand, grâce aux moyens techniques de Quentin Radic et de Dominique Durocher. Alors pour être tout à fait complet sur le mercato, il y a évidemment un épisode qu'on ne peut pas rater, Gaëtan Briard de Ouest France, c'est évidemment l'épisode de Kylian Nsona. Ça va se terminer comment cette affaire? C'est difficile à dire aujourd'hui, c'est un dossier qui est très complexe, parce qu'on voit bien que les deux parties ont des intérêts différents, et aussi évidents, parce que le joueur a un intérêt vraiment évident, et le Stade Malherbe aussi ne veut pas lâcher son joueur libre à la fin de son contrat, donc c'est compliqué. C'est un joueur dont Stéphane Moulin ne peut pas se servir aujourd'hui. C'est difficile de dire comment ça va se terminer. Pour être tout à fait honnête. C'est compliqué, Mathieu, parce qu'évidemment on entend tout un peu sur le dossier Kylian Nsona. Il n'y a pas que le dossier Kylian Nsona, sans faire de parallèle, on pourrait évoquer celui de Kylian Mbappé aussi, parce que alors il y a évidemment les joueurs qui veulent partir avant la fin de leur contrat, et les supporters souvent regrettent que les joueurs, et souvent les jeunes joueurs, n'honorent pas leur contrat, et puis il y a ceux qui partent au bout de leur contrat mais libres, et là les supporters leur en veulent de ne pas rapporter le moindre euro à leur club formateur. C'est compliqué de trouver une solution qui convienne à tout le monde quand même. Il n'y en a pas, elle n'existe pas. Sinon, je pense depuis bien longtemps, ils auraient trouvé un terrain d'entente. Forcément, le joueur, il monétise sa carrière, on ne sait pas combien de temps elle va durer. Kylian Nsona est bien placé pour le savoir. Il y a 6 mois, il se faisait une rupture des croisés. Même si aujourd'hui, la plupart des footballeurs professionnels s'en remettent plutôt bien, mais on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc c'est bien normal. Lui se trouve en fin de contrat, donc tente de tirer le maximum, et il est plus intéressant pour de nombreux clubs. Donc aujourd'hui, il est tombé d'accord avec le club du Hertha Berlin en Allemagne. Visiblement, lui ne veut aller que là-bas. Le club, lui, avait un accord le concernant avec Fribourg pour qu'il parte dès maintenant, contre une indemnité financière.
Donc maintenant la question c'est est-ce qu'il va partir libre le 1er juillet ou est-ce qu'il va partir via un accord tripartite, SMK, Hertha Berlin, le joueur, le 1er février. Le joueur voudrait partir dès maintenant, le club du Hertha Berlin aimerait bien le récupérer aussi, le temps de l'acclimatation et tout. Bon, encore une fois, je pense qu'à 23h52, ce ne sera pas réglé lundi prochain. Mais c'est ce qui peut sauver potentiellement le Stade Malherbe dans ce dossier, c'est que le club allemand a envie de récupérer le joueur tout de suite. Alors qu'un club qui aurait pu avoir un peu plus de patience et attendre l'été prochain, ça ne faisait pas les affaires de Malherbe. Il y a cette petite intervalle qui peut servir les intérêts du Stade Malherbe. Régis, Pico, on peut comprendre aussi les dirigeants cannais qui essaient de retomber sur leurs pieds, j'ai envie de dire, parce qu'évidemment c'est un investissement quand on forme un joueur au sein du club, qu'il brille comme Kylian Nsona, et là c'est évidemment jusqu'à sa blessure, on l'évoquait tout à l'heure, mais on comprend l'esprit des dirigeants du Stade Malherbe qui n'ont pas envie de voir la pépite partir gratuitement. Oui, on comprend les dirigeants, on comprend moins la réaction du joueur et de son entourage, mais bon voilà, c'est le football. Il a respecté son contrat. Il a respecté son contrat, voilà. Donc maintenant, c'est vrai qu'on aimerait bien que cette affaire se termine positivement parce que ça ferait au moins un petit élément positif dans ce mois de janvier, quoi. Peut-être la victoire de ce soir aussi face à Ajaccio, on peut l'espérer, mais bon, voilà, on a quand même un joueur sur lequel on pouvait compter pour les derniers mois et qui risque de nous quitter très très rapidement. Alors si ça peut être avec un certain dédommagement financier, c'est la moindre des choses, quoi. Alors il y a le mercato qui lui, on le disait, donc va s'achever le lundi 31 janvier à 23h59. On vous aurait mis le réveil, messieurs, évidemment, mais il y aura un deuxième temps ensuite. Le mercato fini à partir du 1er février. Mathieu, on remettra le couvert parce qu'il y aura aussi d'autres dossiers très chauds qui attendent le président Olivier Piqueux et les équipes du Stade Malherbe, avec notamment le dossier des premiers contrats pro. Alors on pense à des jeunes qui sont déjà ciblés, Norman Bassett dont on a déjà parlé, qui a fait une apparition ici avec les pros à Dornano, Tidiam Gomis. Ça fait partie des autres dossiers importants parce que il y a Kylian Nsona, on le disait, c'est frustrant de le voir partir gratuitement, mais il y a les autres qui arrivent derrière qu'il faut aussi sécuriser. C'est un petit peu ça l'esprit. Ouais, je pense que les deux joueurs là que tu viens de citer, c'est déjà, je pense, les deux priorités entre guillemets contractuelles pour le président Piqueux et ses équipes d'ici l'été prochain. Donc il y a déjà des négociations qui sont en cours avec les joueurs et leurs entourages respectifs. C'est deux très jeunes joueurs. Norman Bassett, il a 17 ans. Tidiam Gomis, il aura 16 ans l'été prochain au mois d'août. Mais bon, on en parle depuis déjà très très longtemps, depuis qu'il est arrivé. Il est présenté comme un gros potentiel. Il a 15 ans et il joue en U19 nationaux. Il est dans l'équipe de Gambarde. Donc c'est vraiment un joueur avec un gros potentiel. Je pense que Gaëtan peut nous en parler parce que il lui a consacré un article ce week-end dans les colonnes de Ouest. Ouais, effectivement. Alors on dit qu'il faut jamais s'emballer trop vite à cet âge-là parce que 15 ans et demi, c'est un joueur qui est en pleine croissance, qui a encore plein de paliers à valider. Mais quand on en parle de ce joueur-là à ses formateurs, à Mathieu Ballon notamment, l'entraîneur des U17, c'est toujours des formateurs qui ont tendance à tempérer les choses, à raison. Là, on a senti un petit peu moins de retenue parce que ça fait partie des potentiels que le SMK a rarement vu. C'est de la trempe de Johan Le Penant, de Brahim Traoré, un petit peu plus loin de Jean-Victor Makengo, de Yann Karamo. Il a encore des caps à franchir encore une fois, mais on nous loue beaucoup de qualité à la fois sur le terrain, mais surtout en dehors par rapport au projet qu'il s'est déjà construit dans sa tête avec son entourage. Et c'est ça qui laisse penser aujourd'hui au Stade Malherbe qu'il faut déjà le sécuriser alors qu'il a que 15 ans et demi. Ouais, c'est vraiment l'espoir du club, il est présenté comme tel aujourd'hui. Oui, alors encore une fois, Mathieu le disait, attention, c'est un garçon qui joue en U19 depuis octobre. U19 nationaux. Donc on parle même pas de l'équipe réserve, il a fait quelques entraînements en équipe réserve pour le moment. C'est un attaquant axial qui est capable de jouer sur le côté, qui joue sur le côté en équipe de France U16, qui a connu ses premières sélections à la fin de l'année 2021. Donc oui, c'est un gros potentiel. Il faut encore avoir un petit peu de prudence. Mais on parlait tout à l'heure du mercato. Christophe, tu parlais des départs qui seront sans doute plus nombreux que les arrivées. Il ne faut pas oublier aussi que quand les dirigeants sont arrivés, ils ont un petit peu crié au loup face à ces 36 ou 37 contrats pro dans l'effectif. On parle de ces jeunes qui vont potentiellement bientôt signer. Il ne faudrait pas que le Stade Malherbe se retrouve dans la situation qu'ils critiquaient il y a 1 an et demi, 2 ans quand ils sont arrivés. Et c'est en cela aussi que épurer un petit peu l'effectif et trouver des portes de sortie à certains joueurs qui ne jouent plus depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est très important. Oui, pour pouvoir sécuriser ceux qui arrivent. Un dernier mot peut-être sur ce mercato du Stade Malherbe. Est-ce que on peut penser que le mercato il est lié notamment à la rencontre de ce soir? Une victoire, on y reviendra tout à l'heure, mais une victoire donnerait évidemment beaucoup de confort à cette équipe cannaise. Une défaite qu'on ne souhaite pas, bien sûr, mettrait un peu plus la pression sur les épaules du club. Ça peut avoir une incidence là sur la suite du mercato, sur la manière dont les dirigeants vont le gérer? On peut le penser, parce qu'on peut penser qu'il pourrait y avoir urgence en cas de mauvais résultat, mais moi je suis un peu partagé sur cette question-là, dans le sens où je considère que dans l'effectif actuel, alors si on considère que la Scoumoun qui entoure le club va pas durer,
si on considère 3 ou 4 absents moyens par match, ce qui arrive à tous les clubs. Moi, je considère que dans l'effectif, il y a ce qu'il faut pour aller chercher bien mieux. Avec un retour de Johan Cour, avec un Benjamin Janot qui peut revenir, avec d'autres éléments, avec Diani qui vient d'arriver, avec Dacosta Mendy qui pourrait être enfin associé en attaque sur du long terme, parce qu'ils font que se croiser. La seule fois ils ont joué ensemble contre Guingamp, on a vu ce que ça pouvait donner. Moi, je considère plutôt que dans cet effectif, il y a aujourd'hui ce qu'il faut pour espérer mieux et pour espérer ne pas trembler, à condition qu'il n'y ait pas tous ces vents contraires qui rattrape le club en permanence. Alors puisqu'on parle du mercato et qu'on atteint la dernière ligne de droite de cette première partie du débrief, Mathieu Billot, la passerelle elle est faite avec Le Havre. On va dire un mot du mercato havrais aussi. Le Havre qui a enregistré notamment en fin de semaine dernière le prêt d'un attaquant qu'on a découvert pour la première fois sur la pelouse du stade Océane. On y était tous les deux, c'était samedi dernier. Mathis Sabline, âgé de 18 ans, des débuts contrastés, mais Paul Le Guen en tout cas compte beaucoup sur lui. Ouais, il est considéré comme un gros espoir au Stade Rennais, où il est sous contrat, où il a prolongé jusqu'en 2025. Il est prêté jusqu'à la fin de la saison. Il a des stats assez impressionnantes dans les équipes de France Jeunes où il évolue. Donc voilà, on sait que le HAC a des difficultés pour marquer des buts. Est-ce que ça sera la réponse ? On va avoir Papy Nouba qui va revenir de la CAN. Tout le Havre espère que Jamal Thierry va se rétablir de son problème au genou le plus rapidement possible. Il n'a pas joué depuis qu'il s'est produit ici. À Dornano, c'était mi-octobre, forcément. Donc voilà, ce jeune joueur, Mathis Sabline, Paul Le Guen a semblé assez bluffé par les premières séances d'entraînement. Bon, maintenant, il a eu quelques bouts de match en Ligue 1 et en Coupe d'Europe. Maintenant là, c'est un autre. Il est prêté, c'était un Il est prêté, non, mais c'est un gros espoir au Stade Rennais. Il joue pas au Stade Rennais parce qu'il appartient au Stade Rennais. Il serait dans un club d'une envergure moins importante, il aurait certainement beaucoup plus de temps de jeu. Donc là, il vient se faire les dents en Ligue 2 et peut-être aider le HAC à accrocher ce top 5. Justement, au classement, le HAC est toujours 6e avec 34 points à 2 et 3 longueurs d'Auxerre 5e et du Paris FC 4e, mais avec un bémol quand même pour le club Ciel et Marine, puisque ces deux équipes qu'on vient de citer comptent 2 matchs de moins. Prochain rendez-vous pour le Havre, ce sera dans 2 semaines, le 5 février, donc avec un déplacement à Niort. Un petit mot également, Mathieu, pour en terminer sur le mercato, sur QRM. Oui, QRM qui a annoncé l'arrivée d'un joueur cet après-midi, Cheikh Sabali, qui est prêté par le FC Metz. Donc c'est un joueur en fait qui avait été ciblé par Bruno Irles, l'ancien coach de QRM, qui est parti début janvier à Troyes, mais du coup les négociations sont poursuivies et donc du coup le joueur peut-être pourra faire sa première apparition mercredi. QRM a un match en retard contre Amiens. Donc peut-être que là ça sera on sait que QRM leur problème c'est qu'ils ont un effectif en quantité vraiment très très réduit et avec quelques absents. Sidibé jouera son 3e match de suspension. Gustavo Sangaré disputera les quarts de finale de la CAN, je crois que c'est vendredi avec le Burkina Faso, plus quelques cas de Covid, quelques absents, donc ils ont vraiment besoin de renfort pour tenir la saison. C'est le premier. Fabien Mercadal, donc, est le nouvel entraîneur, et l'ancien du Stade Malherbe, attend encore 2 renforts d'ici la fin du mercato pour avoir un effectif un peu plus étoffé. Ouais, Fabien Mercadal, ancien du Stade Malherbe, qui a perdu contre un ancien du Stade Malherbe, Patrice Garande, à l'occasion de la dernière rencontre de Ligue 2. Eh bien, c'est déjà la fin de cette première partie qui a été donc consacrée au mercato du Stade Malherbe, mais également du Havre Athletic Club et de QRM. Ne touchez à rien, vous êtes au cœur du débrief de Radio VFM et Foot Normand avec notre invité Gaëtan Briard de la rédaction des sports de Ouest France. On se retrouve dans un instant pour parler du match, parce qu'il y a match ce soir, évidemment, on l'a dit, 20h45 tout à l'heure ici à Dornano. Le coup d'envoi de ce match entre le Stade Malherbe de Caen et l'AC Ajaccio. Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VSM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15.